Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur The Sound of Allah. Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous pousse à produire encore plus de rappels authentiques et profondément spirituels. Et si vous n'êtes pas encore abonné, croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec vos proches. Peut être qu'un seul partage pourrait transformer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous révéler une pratique secrète, transmise par les pieux prédécesseurs, enseignée et vécue par notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. La prière entre 3 heures et 4 heures, l'heure où Allah descend vers le ciel le plus bas pour répondre, pardonner, accorder et élever. Mais avant d'aller plus loin, écris en commentaire qu'Allah ouvre pour moi les portes du bien. Cela prouve que tu veux vraiment bénéficier de ce rappel et ne fais pas partie de ceux qui passent à côté d'un secret que connaissent seulement 1% des gens. Frère, sœur, il faut que tu réalises quelque chose. L'heure entre 3 heures et 4 heures du matin n'est pas une heure comme les autres. Ce n'est pas juste un moment de calme. Ce n'est pas juste une pause dans la nuit. C'est un rendez-vous divin, un moment où les bénédictions descendent comme une pluie invisible que seuls les cœurs éveillés ressentent. Allah dit dans le Coran, « Et durant la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le de longues heures dans la nuit. » Sourate Al-Insan, verset 26. Ce verset n'est pas un simple conseil. C'est une clé que beaucoup ignorent. Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que notre Seigneur descend au ciel le plus bas chaque nuit, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas symbolique, c'est une réalité spirituelle qui se produit chaque nuit, et pourtant, la grande majorité des gens dorment et la laissent passer. Et toi, tu es en train d'entendre quelque chose que beaucoup n'entendront jamais. Tu es littéralement à un pas d'un secret qui a transformé les vies de croyants sincères. La prière qui se fait durant ce moment où Allah t'appelle directement. Moïse, attends. Avant que je te révèle cette pratique millénaire, celle que seuls les serviteurs les plus sincères connaissent écrit en commentaire, je veux profiter de la dernière partie de la nuit. Tu ne veux pas manquer ce qui arrive dans la prochaine partie. Reste bien jusqu'à la fin, parce que dans quelques instants, tu vas découvrir la prière qui a changé des destins. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui avec un poids sur le cœur. Ils prient, ils invoquent, ils espèrent. Mais les portes semblent rester fermées. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Tu demandes à Allah la guérison, mais elle tarde. Tu demandes un meilleur travail, mais rien ne change. Tu demandes un apaisement intérieur, mais l'angoisse revient. Tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Encore et encore, comme si ton destin était figé. Et pourtant, ce que tu ignores peut c'est que ces blocages ne sont pas un refus, mais une invitation à te lever quand les autres dorment, une invitation à parler à Allah dans un moment où il t'écoute d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Laisse-moi te raconter une histoire réelle, véridique, celle de Karim. Karim vivait une période tellement sombre que même prier lui faisait mal. Il avait perdu son emploi, ses dettes s'accumulaient, son couple se détériorait et son cœur était lourd d'un sentiment d'abandon. Un jour, un imam lui dit « Si tu veux que ta vie change, parle à Allah lorsque le monde dort. » Karim a essayé. Une seule nuit, entre 3 heures et 4 heures. Les larmes coulaient sans qu'il ne les contrôle. Il a invoqué Allah avec une sincérité qu'il n'avait jamais ressentie. Il ne le savait pas encore, mais ce moment allait être le tournant de sa vie. Dans quelques instants, je vais te révéler exactement ce qu'il a fait et comment cette prière lui a ouvert des portes qu'il croyait à jamais fermées. Mais avant,
Laisse-moi te dire ceci. Beaucoup regarderont cette vidéo et ne feront rien. Ils resteront spectateurs de leur propre vie. Toi, si tu veux être différent, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Pourquoi la prière entre 3 heures et 4 heures du matin change-t-elle réellement une vie? Pourquoi ce moment athée il une force que même les prières du jour n'ont pas? La réponse est simple, mais profonde. C'est le moment où Allah t'accorde une attention particulière, une attention que rien ne peut égaler. Allah dit dans le Coran, « Ils abandonnent leur lit, invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. » Sourate As-Sajda, verset 6. Ce verset ne parle pas de simples croyants. Il parle de ceux qui sacrifient leur sommeil pour Allah, de ceux qui se lèvent quand la naf leur dit « Dors, tu as encore le temps ». Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué que le dernier tiers de la nuit est le moment où les portes des cieux s'ouvrent, où les anges témoignent, où les invocations sont portées plus haut, plus vite, plus intensément. C'est aussi le moment où le cœur est le plus sincère. Pas de distraction, pas de bruit, pas d'orgueil. Juste toi, ton âme et ton Seigneur. Laisse-moi te partager une scène bouleversante, rapportée par un savant, un homme, brisé par les épreuves, s'est levé chaque nuit pendant 3 semaines. Pas pour demander de l'argent, pas pour demander une victoire, mais juste pour dire à Allah, « Ya Allah, je suis faible sans toi. » Un matin, sans qu'il ne s'y attende, une issue qu'il pensait impossible s'est ouverte. Pourquoi? Parce que Allah avait attendu ce moment, où son cœur serait assez pur pour recevoir un changement. C'est exactement ce qui est arrivé à Karim, dont je t'ai parlé. Sa vie n'a pas changé par hasard. Elle a changé, parce qu'il s'est présenté devant Allah au meilleur moment possible, avec un cœur brisé, mais sincère. Et ce que je vais te révéler dans l'étape suivante, la prière exacte, l'invocation précise, c'est ce qu'il a prononcé cette nuit-là. Et ce qu'Allah lui a donné ensuite dépasse l'imagination. Mais avant de continuer, écris en commentaire « Qu'Allah purifie mon cœur et renforce ma foi ». Voici maintenant le cœur de cette vidéo. Ce que tu t'apprêtes à entendre est un secret que beaucoup voient, mais que très peu appliquent. Une prière que les pieux prédécesseurs pratiquaient dans la solitude de la nuit, à l'heure où les destins se réécrivent. Entre 3 heures et 4 heures du matin, fais tes ablutions avec lenteur et intention. Reste quelques secondes face à la Qibla, respire profondément, et dis dans ton cœur, « Ya Allah, je me tiens devant toi, alors que tout le monde dort. » Puis accomplis 2 rakats, pas rapides, pas mécaniques, mais profondément conscientes. Récite dans la première raka'a surat al-Fatiha, puis un court passage que tu aimes. Dans la deuxième raka'a, récite à nouveau al-Fatiha, puis un autre passage. L'essentiel n'est pas la longueur, mais la présence du cœur. Lorsque tu te prosternes, reste quelques secondes de plus que d'habitude. C'est là que tu prononces l'invocation qui a bouleversé la vie de tant de croyants. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Aslih lishani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô vivant, ô subsistant, par ta miséricorde je sollicite ton secours. Améliore toutes mes affaires et ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un instant. Cette invocation a été enseignée par le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et elle est connue pour ouvrir des portes que les gens pensent scellées à jamais. C'est exactement ce que Karim a fait cette nuit-là. Après des semaines de désespoir, il s'est enfin levé, et il n'a pas demandé un miracle matériel. Il a seulement dit « Ya Allah, ne me laisse plus seul face à mes épreuves ». À peine quelques jours plus tard, une opportunité professionnelle inattendue s'est présentée. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans l'a contacté pour lui proposer un travail. Sa relation avec sa famille s'est apaisée. Son cœur est devenu plus léger, plus connecté. Ce n'était pas un hasard. C'était une réponse. Et je veux te dire quelque chose d'important.
Ce que Karim a vécu n'est pas réservé à une minorité de chanceux. C'est réservé à ceux qui se lèvent quand les autres dorment, à ceux qui prononcent cette invocation avec sincérité, à ceux qui cherchent Allah au moment où il descend vers le ciel le plus bas. Mais attention, seule une minorité fera réellement l'effort. Seule une minorité saisira cette opportunité. Fais partie de ceux-là. Avant que je te révèle ce qui arrive après cette prière, écris en commentaire. Je pratiquerai cette prière dès cette nuit, Inch'Allah. Alors, que se passe-t-il lorsque tu fais cette prière entre 3 heures et 4 heures du matin, avec un cœur sincère, brisé, humble, mais tourné vers Allah? Qu'est-ce qui change réellement? La vérité, c'est que tout commence à se réorganiser autour de toi. Pas toujours de manière visible au premier instant, mais dans l'invisible, dans l'inconnu, dans le monde que nos yeux ne voient pas, des choses se mettent en mouvement. La première transformation, elle se passe dans ton cœur. Tu te lèves avec un apaisement que tu n'as jamais ressenti, une lumière intérieure, une force que tu n'avais plus. C'est ce que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, appelait la douceur de la foi. Une sensation qui fait que, même si le monde entier s'effondre, tu sais que Allah ne t'abandonne pas. Ensuite, quelque chose change dans ta perception. Ce qui te semblait impossible semble soudain atteignable. Ce qui te paraissait bloqué commence lentement à s'ouvrir. Tu deviens plus lucide, plus guidé, plus inspiré. Parce que la nuit t'a rapproché d'Allah d'une façon que les moments ordinaires ne peuvent pas offrir. Et puis, il y a les signes. De petits signes d'abord. Des paroles qui te touchent, une opportunité qui arrive doucement, une personne qui revient vers toi, un obstacle qui se dissipe, puis, parfois, des changements majeurs, comme cette sœur qui m'a confié qu'après avoir pratiqué cette prière pendant une seule semaine, elle a enfin trouvé la paix qu'elle cherchait depuis des années. Ou ce frère, qui m'a dit « Je n'avais rien demandé de matériel. J'ai juste demandé à Allah de ne plus me laisser seul. » Et tout a changé. Parce que lorsqu'Allah voit que tu te lèves pour lui, alors que tout le monde dort, il te donne ce que personne ne peut te donner, la baraka. Et la baraka, c'est ce qui transforme une simple action en un océan de bienfaits. C'est ce qui change un destin. C'est ce qui ouvre des portes que même ton imagination n'aurait jamais osé toucher. Et toi, tu es en train d'entendre quelque chose que des milliers ignoreront. Ne sois pas parmi ceux qui écoutent et oublient. Écris en commentaire. Ya Allah, fais descendre ta baraka dans ma vie. Dans cette dernière étape, votre objectif est de transformer votre script déjà structuré et profond en une version parfaitement optimisée, prête à devenir une vidéo islamique qui capte l'attention du début à la fin. Voici comment procéder. 1. Relire l'ensemble du script avec une vision globale. Reprenez toutes les étapes précédentes et relisez-les non pas comme un auteur, mais comme un spectateur qui découvre la vidéo. Posez-vous ces questions. Est-ce que l'histoire est fluide? Les transitions entre les parties sont-elles naturelles? Les phrases sont-elles simples, compréhensibles, impactantes? Si vous sentez une lourdeur ou une répétition, allégez-les. Si vous voyez une idée trop courte ou trop vague, développez-la légèrement. 2. Ajoutez la tonalité spirituelle finale. Pour une vidéo à thème islamique, une touche d'émotion profonde est essentielle dans les dernières lignes. Vous pouvez ajouter un rappel doux mais puissant nasia, une invocation, doua pour le spectateur, une promesse basée sur un enseignement authentique, un encouragement à vivre avec tawakkul, confiance en Allah. Ce passage doit offrir au spectateur un sentiment de sérénité et d'espoir. 3. Harmoniser le rythme et la durée des phrases. Les vidéos à narration lente ou moyenne fonctionnent mieux lorsqu'elles utilisent des phrases courtes, des mots simples, un rythme respirant. Reformulez les phrases trop longues. Divisez les blocs de texte pour créer un flow agréable à écouter.
4. Vérifiez la cohérence émotionnelle. À ce stade, assurez-vous que votre texte suit une courbe émotionnelle. Curiosité, introduction, révélation spirituelle, verset divisé par sourate, divisé par rappel, exemple ou explication, encouragement et espoir. Conclusion inspirante. Votre étape 7 doit garantir que cette montée est bien respectée. 5. Finalisez le message clé de la vidéo. La vidéo doit laisser une seule idée forte gravée dans l'esprit du spectateur. Par exemple, Allah ouvre toujours une porte, même quand toi tu n'en vois aucune. La guérison vient d'Allah, et ce verset en est un moyen. Ton risque est déjà écrit. Ce rappel t'aide simplement à l'attirer. Renforcez cette idée dans les dernières lignes du script. 6. Dernière vérification éthique et spirituelle. Pour une vidéo islamique, assurez-vous qu'il n'y a pas d'exagération, qu'aucune promesse absolue n'est faite, que le message reste conforme au principe du rappel à d'écrire. Une vidéo islamique doit inspirer, pas manipuler. Ambiance céleste, nuages doux, lumière dorée, atmosphère apaisante. Ambiance spirituelle, mosquée majestueuse, portes anciennes, calligraphie lumineuse. Ambiance nature, désert, mer calme, feuilles au vent, montagne. Ambiance minimaliste, couleur sombre, avec une simple lueur représentant la guidance d'Allah. Le style doit refléter le thème de la vidéo, surtout si vous parlez de guérison, risque ou rappel du Fajr. 2. Choisir les plans, footage ou images. Structurer la vidéo en utilisant plan lent, slow motion, pour les passages émotionnels, plan de transition, sunrise, porte qui s'ouvre, eau qui coule, plan symbolique, lumière qui traverse les nuages miséricorde, porte qui s'ouvre, risque ou délivrance, livre ouvert Coran. Chaque image doit illustrer la phrase que vous dites, sans distraire. 3. Ajoutez une musique de fond Nashid, divisée par ambiance soft. Le son doit être très léger, sans parole, apaisant, compatible avec le respect de la spiritualité. Évitez les musiques trop rythmées qui cassent la solennité. Optez pour des nappes sonores douces, des violons légers ou un oud minimaliste. 4. Calibrez l'ambiance sonore. Réglez le volume pour que votre voix soit toujours au-dessus, la musique soit une présence subtile, les transitions soient fluides, sans coupure brusque. Une ambiance sonore harmonieuse augmente l'impact émotionnel. 5. Ajoutez des transitions visuelles douces. Utilisez fondu enchaîné, fondu au noir, zoom lent, déplacement panoramique léger. Évitez les transitions brusques ou trop modernes qui cassent le ton spirituel. 6. Placez les éléments clés au moment fort. Synchronisches, les mots les plus puissants, les rappels importants, les invocations finales avec des visuels plus marquants. Ex, lumière qui s'intensifie, lever de soleil, ouverture d'une porte. 7. Vérifiez l'équilibre visuel et sonore final avant validation. Regardez 1 minute de la vidéo sans lire le script et demandez-vous: est-ce que je ressens la paix? Est-ce que l'ambiance me rapproche d'Allah? Si la réponse est oui, votre ambiance est réussie.